Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois de juin 2022. Je vais commencer par une carte d'énergie avec l'oracle du voyageur sacré. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour aller explorer un domaine de votre vie, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour vous les cancers, on vous parle de choix et de choisir votre chemin. Toutes les directions sont possibles apparemment. Tout est possible, voilà la phrase clé de votre énergie du mois de juin. Donc il y a peut-être plusieurs pistes qui s'offrent à vous, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, directions que vous évaluez justement toutes les possibilités avant d'avancer. Ne vous freinez pas, tout est possible, donc ne vous fermez pas à une proposition, à une suggestion. Ouvrez-vous, restez le cœur ouvert et surtout soyez flexible. On va aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau du tarot. Quels sont les messages du tarot? Alors, j'utilise le tarot psychique de John Holland que je compléterai avec le Radiant Wise Spirit Tarot de chez Los Scarabeo. On va déjà prendre une carte de celui-ci pour voir une information. On vous parle du 3 de coupe et de se réjouir au niveau de quelque chose. Il y a une célébration à fêter pour vous, amis cancer. Donc, on vous dit que tout est possible, que ça va vous donner également beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On va aller voir un petit peu un message plus détaillé ici. Alors, d'accord, alors on y va. Vous avez 4 cartes qui sont tombées. Alors, dans un premier temps, nous avons le 8 d'épée, suivi de la reine de pentacle. Vous avez également le 10 de pentacle et le 6 de coupe. Donc il y a bien cette idée de retrouvailles, de réjouissance, de célébration, d'amusement, de partage également. Puisque ici on vous parle beaucoup de famille, de réunions, de finances également, pourquoi pas. Mais j'y vois beaucoup le côté plutôt relationnel en fait ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque justement, où vous avez peur de faire peut-être un pas ou le premier pas pour vous libérer d'une situation dans laquelle vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont et vous vous demandez peut-être quelle direction prendre, qu'est-ce que je dois faire ici. Je vous sens un peu paumé, perdu, qu'il y a forcément des possibilités mais que vous n'arrivez pas à vous mettre en chemin. On voit le personnage qui est en haut sur la colline et qui, on voit que voilà, le chemin est dégagé, mais qu'au bout, on voit quand même qu'il y a des montagnes et il a l'impression peut-être qu'il ne va pas pouvoir les surmonter et de savoir un petit peu, je pense qu'il est en train de se questionner à savoir quel est le meilleur chemin pour contourner les obstacles, pour dépasser quelque chose, pour arriver à mon but, mais sans trop de défis, sans trop d'obstacles. N'ayez crainte, on vous dit que ça va bien se passer, mais je pense que vous êtes beaucoup trop dans le mental ici, vous n'arrivez pas à vous libérer d'un schéma de pensée et on vous dit qu'il y a de la fertilité ici, il y a une personne bienveillante autour de vous avec la reine de pentacle. Alors peut-être que c'est vous qui pensez commencer un projet, on vous parle qu'il y a de la fertilité, que ce projet va être mené à bien, vous avez vraiment le sens pratique des affaires, vous êtes quelqu'un de pragmatique, vous savez comment mener et gérer vos finances.
Et ici, vous avez le lièvre hein, qui est toujours présent sur les cartes des reines de Pentacle en général. Ça vous symbolise le renouveau, la fertilité, voilà. Donc, n'ayez crainte, je pense que tout va bien se mettre en place, peu importe le projet, peu importe le domaine, simplement il y a encore quelques peurs chez vous. Et ici, il s'agit peut-être d'un héritage familial ou de poursuivre un projet qui appartenait justement à la famille depuis longtemps ou de concrétiser un projet avec quelqu'un de votre entourage peut-être, c'est pas impossible, mais c'est quelqu'un de proche puisque nous avons le 10 de Pentacle plus le 6 de coupe. C'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ou peut-être vous vous remémorez quelque chose, des souvenirs par rapport à quelque chose qui a été fait dans l'enfance ou dans le passé, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Et on vous parle de réjouissance, de célébration. Et ici, avec le 10 de Pentacle, c'est pas impossible qu'il y ait justement des réunions de famille, des anniversaires, des fêtes, des célébrations, je ne sais pas. Mais il y a une petite chose qui vous embête, peut-être qui vous coince mentalement, émotionnellement, et vous n'êtes pas assez dans une forme de prospérité, de joie, de bonheur complète. Ici, on vous freine un peu, il y a certaines limites, il y a certaines restrictions, mais c'est vous qui vous les êtes imposées en quelque sorte. Donc ça, c'est le message principal. Alors bien sûr, adaptez-le à votre situation puisque c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tous les cancers en signe solaire, lunaire ou ascendant de la même façon, bien évidemment. On va aller voir un petit peu le message maintenant au niveau relationnel, donc amical, sentimental, entourage, ce qui vous attend. Je regarde un petit peu les énergies sous-jacentes ici. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Peut-être trouver une forme de courage pour aller, je ne sais pas, vers quelqu'un en tout cas, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les peurs, les doutes ici, ami cancer. Et je vais aller voir au niveau maintenant du grand oracle de l'amour ici pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, comme je vous le dis, hein, ça peut être amical, sentimental, ça dépend de votre situation. Et je compléterai avec l'oracle de Lucie. Harmonie. Alors, on vous parle d'harmonie ici, au niveau relationnel et sentimental. Tout va être fluide, tout va être vraiment harmonieux. On voit ici comme des notes de musique très bien rangées, comme une douce chansonnette. Je vais aller voir au niveau de l'oracle de Lucie. Alors il y a de l'harmonie qui revient peut-être après justement une relation qui s'était peut-être un petit peu effritée, qui était un peu fragile, où il y a eu peut-être quelques mensonges, des non-dits ou ce genre de choses, mais l'harmonie revient au beau fixe. C'est peut-être pour ça ici que voilà, il y a une célébration, des sorties, je ne sais pas. Mais en énergie sous-jacente, il y a encore des peurs, peut-être justement le 8 d'épée, parce qu'il y avait quelque chose de fragile, il y a peut-être une forme de mensonge, de non-dit, de malhonnêteté, vous voyez. Ah, j'avais la carte des discussions et des retrouvailles entre guillemets qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté. L'union. Ici, on vous parle d'une union, d'un partenariat, d'une association, d'un lien en tout cas, un lien assez fort ici, puisqu'on nous parle également d'autorité, donc il y a bien une forme de pouvoir, d'emprise par rapport à quelqu'un, une personne avec qui vous êtes lié. Mais on vous parle d'harmonie en tout cas. On vous parle également d'introspection. Alors peut-être qu'on n'est pas encore prêt à s'ouvrir totalement. On voit qu'il y a un cadenas sur le livre ici. Donc
on note des choses, on imprime des choses en soi, on se fait des réflexions, mais on les garde pour soi, voilà, on ferme tout à double clé, à double tour. Peut-être qu'on ressent quelque chose de tellement fort, il y a tellement une emprise par rapport à quelqu'un que l'on ne souhaite pas, on ne souhaite pas le révéler, on le garde pour soi, on réfléchit dessus, on s'interroge, on se pose beaucoup de questions, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc il y avait bien ici, on vous parlait d'union, on voit bien que c'est une carte hein, où on voit les deux tresses des femmes ici qui sont entrelacées. On voit qu'il y a un lien fort. Et cette notion revient également dans la notion du 6 de coupe ici, où c'est une carte très très puissante au niveau émotionnel. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie. Ça peut être une carte des âmes sœurs ou de quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, très étroit. Ça peut être amical, sentimental, ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être un ex également, une ex. Il y a de l'attraction en tout cas, c'est ce que me dit le jeu. Je vais en prendre une dernière. Parce qu'on ne me dit pas totalement exactement ce qui se passe ici. J'aimerais en savoir un petit peu plus pour vous. Il y en a 3 qui sautent, mais l'amour, l'image de soi. Ici, vous avez le cadeau. Donc, il y a peut-être justement un rendez-vous, une invitation, une réunion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y avait aussi la carte des discussions qui n'avaient pas totalement sauté, mais qui s'étaient retournées. Et on voit bien ici qu'il y a probablement une forme d'invitation, de retrouvailles, d'échange, de communication, de, je sais pas, de repas avec quelqu'un, une proposition, une sortie. Vous me direz, amis Cancer, si ça vous parle, mais peut-être que c'est encore secret pour le moment, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une forme de... une invitation qui reste encore secrète peut-être par rapport à quelqu'un avec qui voilà, vous avez un lien très 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 fort, très puissant. Mais en tout cas, on vous parle d'harmonie. On va aller voir la suite du tirage, peut-être que ça pourra nous en dire un petit peu plus. Et je ferai une synthèse à la fin. On va aller voir maintenant, on va aller prendre une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Mais avant, je réfléchissais, je vais d'abord aller vous chercher les cartes lumière. Alors c'est cet oracle de Lise Bartoli. Pour savoir un petit peu les parts d'ombre justement qu'il y a peut-être à peaufiner, à travailler. Quelles sont les parts d'ombre qui vous causent encore un petit souci? Alors, pour nos amis Cancer, bon, il y en aura 2. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'était votre carte d'énergie. Tout est possible et je vous parlais de vous ouvrir, de ne pas rester fermé par rapport à des propositions, des suggestions. Alors ici, on vous parle de confiance en vous, la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. On va aller voir le message dans le livret dans un instant. Vous avez également... Je vais vous les mettre ici. Vous avez également la carte de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc on le sentait qu'il y avait des préoccupations avec le 8 d'épée tout à l'heure. Hein. Il y avait une inquiétude, des peurs, des doutes. Alors la confiance. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. Au niveau de la symbolique, on vous dit la confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul, voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adultes, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous.
par moments, votre pardon prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de remettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. La logique, l'ingéniosité, l'humour, l'écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Et au niveau de la carte de la destruction, elle fait partie des cartes de transformation puisque ces cartes sont classées par différentes familles ici dans ce jeu. Alors ici on vous dit, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, ça vous parle de la 8 d'épée, il faut employer les grands moyens. Cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce qu'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Donc une fois que vous avez décidé de ne plus avoir peur, de savoir que c'est que temporaire, d'être parfois déstabilisé par rapport à une situation, par rapport à des choses qui reviennent sur le tapis, des remous du passé, une fois que c'est fait, voilà, c'est fait. Vous pouvez utiliser l'exemple cité dans le livret, d'écrire sur papier ce qui ne va pas, ce dont vous ne voulez plus, et de le brûler, et de symboliser un petit peu en le brûlant le fait que votre décision est prise, c'est irrévocable. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez et vous passez à autre chose. On le voyait dans le 8 d'épée, vous étiez, il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Donc voilà, ayez confiance en vous. On vous dit que tous les chemins sont possibles. Vous avez beaucoup de possibilités, d'opportunités. Ayez confiance en vous. Peu importe la direction que vous allez prendre, ce sera la bonne. Faites-vous confiance. Et là, vous avez l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc soyez ouverts au mois de juin, amis cancer, et ne doutez pas de vous surtout. Voilà, vous êtes beaucoup plus fort, résilient mentalement et physiquement que ce que vous pouvez bien l'imaginer. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse pour vous. Alors, on vous parle, c'est marrant, au dos de deck, vous avez le phénix avec le courage et la libération. Donc pour un 8 d'épée, c'est pas mal de se libérer. Et vous avez le renouveau total. Et ici, vous avez donc pour vous la carte de la fée. On vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. L'affirmation de cette carte est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Je vais vous lire son petit message au dos. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation, des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Donc voilà, le message revient. Ayez confiance en votre destinée, amis cancer. On va aller voir maintenant un message des guides, gardiens, déesses et dieux. Vous avez deux cartes qui sautent. Ne vous cachez plus ici avec Amaterasu. Vous avez, voilà, le courage, la confiance en vous avec Artémis. Donc écoutez, ça revient. Et puis vous avez également un nom imprononçable. Je vous laisse lire la carte avec la carte du pardon.
Alors, on va aller voir dans un premier temps la carte d'Artémis. Alors, on vous dit d'avoir confiance et d'avancer sur votre propre chemin, de vous mettre en route. Et on vous dit que tout le côté un petit peu sauvage vous appelle. Alors ici, nous sommes donc avec Artémis ou Diana chez les Romains. C'est une déesse grecque, déesse donc de la nature, de la naissance et de la lune. Donc, on vous dit que c'est une protectrice des femmes, c'est la sainte patronne et déesse des anciennes femmes guerrières qui s'appelaient les Amazones. Et Artémis et les Amazones sont considérées comme les féministes originelles, donc, et elles ont vécu en dehors de toute forme de hiérarchie patriarcale en quelque sorte. J'essaie de vous traduire ça au mieux puisque c'est en anglais ici. Mais en tout cas, elle représente justement le côté indépendant des femmes au-delà de tout contrôle sociétal et patriarcal. Ici, donc, elle se défend de toute contrainte ou de notion de tout ce qui doit être ou de tout ce qu'il faut être. Donc ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être rempli de doutes. On revient sur ce 8 d'épée. Mais ici, Artémis est ici pour allumer votre feu et votre courage. Oser sortir des sentiers un petit peu battus et d'observer vos peurs alors qu'elles s'effacent pendant que vous ouvrez les bras en fait à votre guerrier intérieur en quelque sorte. Voilà, guerrier intérieur. Développer justement une énergie d'autosuffisance d'une manière positive. Et on va vous demander si également vous passez du temps dehors seul pour nourrir votre vie intérieure. Ici, il ne va plus falloir dépendre des autres ou attendre des autres peut-être. Et elle vous invite à voir la solitude comme une pratique spirituelle essentielle. Passer du temps seul ici, c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Plutôt que d'être tout le temps entouré par les autres. Et on vous dit également que vous pouvez faire une retraite en forêt ou tout simplement tous les jours passer 1 heure dehors dans un parc, de méditer, de vous demander ce que votre partie spirituelle veut vous faire savoir concernant votre courage, comment vous pouvez être plus courageux ou courageuse. Et puis de retrouver une forme d'indépendance, d'aventure, d'aller explorer les territoires un petit peu inconnus, de vous débrouiller par vous-même et d'être beaucoup plus autonome en fait, mais dans différents domaines, que ce soit émotionnel ou dans d'autres parties de votre vie. Ici, au niveau des messages additionnels, on vous invite à aller faire une quête de vision ou de faire une retraite dans la nature, de peut-être vous inscrire dans des projets qui défendent la protection des femmes, tout ce qui défend le droit des femmes par exemple, de vous engager dans des activités extérieures comme par exemple l'escalade, faire du cheval ou aller nager, je sais pas, dans des cascades d'eau si vous en avez à proximité maintenant que le beau temps est revenu, mais pas des choses qui sont très habituelles, c'est-à-dire plutôt que d'aller à la piscine, aller nager dans un lac, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus à l'état sauvage. Vous voyez, on vous demande un petit peu de faire un avec la nature. Et voilà, on vous conseille d'être beaucoup plus indépendant, ça va vraiment vous être bénéfique. Et ensuite, alors je vais essayer de prononcer son nom avec Lazolteolt. Voilà, on va dire ça comme ça. On va aller voir le message. On vous parle de pardon. Laissez de côté les critiques, les punitions et guérissez le passé. Donc ici, c'est la mère terre des Aztèques sur cette carte. C'est une patronne des sages-femmes.
elle a des... En fait, ici, elle est connue primairement sous le nom de la déesse, je vais vous le dire en anglais, la déesse de la saleté en quelque sorte. Alors c'est un peu spécial, mais on va vous dire pourquoi. En fait, on dit d'elle qu'elle est celle qui mange les impuretés. C'est pour ça, en fait, elle avale tout ce qui est impur. Elle nettoie, en fait. Elle a des connexions avec tout ce qui est le vice et également les rituels de purification. En fait, tout ce qui va nettoyer les vices ou les choses un petit peu toxiques, les mauvaises habitudes et peut-être les addictions également. Et elle... en fait, elle nettoie en fait les actes immoraux commis par les humains et elle les absorbe. Les personnes lui confient leurs pires faux pas en quelque sorte et à travers ses prières, elle leur accorde un total pardon. Elle est aussi associée avec la naissance, la sorcellerie, les cycles de la lune, les bâtons de magie, le coton. Et ici, on vous dit que lorsque vous avez dit ou fait quelque chose que vous regrettez, cela peut peser très fort sur vous, sur votre cœur. Peu importe depuis combien de temps l'erreur a été faite, parfois vous y repensez et vous vous punissez pendant très longtemps par divers actes, en fait, on peut dire ça comme ça, ou pensées négatives. Et on vous dit que si quelqu'un est blessé, trahi, déçu, cela peut être extrêmement challengeant de lâcher prise par rapport aux blessures qui ont été causées. Et ici, cette déesse vous apporte une méthode de guérison qui existe dans notre univers, c'est le pardon. Et elle vous dit que vous avez choisi une pratique spirituelle profonde et ce processus peut transformer votre vie. S'accrocher en fait à la culpabilité, aux rancœurs, vous ronge et ronge votre esprit et votre corps dans le temps et que l'amertume en fait que la colère va être de plus en plus forte, va vous ronger de façon de pire en pire et c'est pas cool en fait. Et ici on vous dit justement ici le pardon, voilà, on vous l'explique souvent dans les livrets, ça ne veut pas dire que vous condamnez des actes abusifs ou cruels, que vous ne condamnez pas pardon, des actes abusifs ou cruels, mais ça ne veut pas dire non plus que vous oubliez ou que vous êtes dans le déni par rapport à ce qui s'est passé. Simplement, vous reconnaissez qu'il faut avancer dans la vie, vous réclamez une guérison, une joie, vous ne vous accrochez pas, c'est comme si vous laissez de côté le boulet et vous n'êtes pas, votre vie n'est plus définie par un boulet que vous traînez derrière vous à votre pied ad vitam aeternam. Ici, on vous dit que vous vous défaites de ce poids tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, vous allez forcément y repenser au moins une fois dans votre vie. Simplement, vous vous délestez du poids. Vous vous dites à quoi bon, je veux pas que ça me ronge tout le temps. Je coupe, voilà. Je sais ce qui s'est passé, je le reconnais, je suis dans l'acceptation, mais je coupe, je m'en défais. Donc, vous privilégiez simplement en retrouvant une joie de vivre. Donc ici, tout simplement, on vous dit que juste le vouloir, c'est suffisant. Et vous pouvez également avoir une prière d'empathie pour apporter de l'énergie à cette forme de pardon dans votre cœur et le reste suivra. C'est pas toujours facile de pardonner, cela demande beaucoup de force, d'attention. Ça va pas arriver en un jour, mais on vous dit, rappelez-vous, il n'y a rien sur la terre qui ne peut être guéri à travers le miracle du pardon. Au niveau des messages additionnels, on vous dit qu'une réconciliation est la clé pour avancer et que si vous avez expérimenté une forme d'abus, de trauma, demandez et cherchez l'aide appropriée. Et puis, on vous dit que vous pouvez également, si c'est vous qui devez des excuses à quelqu'un, offrez des excuses sincères. Donc voilà. Vous avez une petite invocation, je vais vous la donner si ça peut vous servir. Je me pardonne, je leur pardonne et je nous libère. Donc voilà.
Donc il y avait bien une forme de, j'ai l'impression, de pardon, il y a peut-être des retrouvailles qui sont à la clé, vous voyez, un partage, on se dit allez, bon, allez, on passe l'éponge, on va boire un verre, on oublie, voilà. Donc on vous dit que toutes les possibilités ici sont possibles. Donc en fait ici, si ça vous parle au niveau relationnel et de savoir si vous devez avancer avec quelqu'un ou pas, tout est possible. On vous dit c'est à vous de savoir si vous voulez pardonner ou pas. Si vous pouvez avancer, pardonner selon ce qui a été fait, pour pouvoir guérir, avancer, voilà, ça c'est selon vous, hein. Ici rien n'est imposé, mais on vous dit que toutes les façons de faire sont possibles. Je vous tire un dernier message ici du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vais vous tirer un deuxième message, amis Cancer. Alors, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc on vous demande de mettre beaucoup plus de rire. Et on l'avait vu hein, avec le 6 de coupe, la 3 de coupe ici au niveau du tarot psychique. Sortez, ça va vous faire du bien. Sortez avec des amis, la famille, si on vous invite, je ne sais pas, un repas de famille, une sortie. Sortez, même si vous avez un petit peu le cœur, pas le moral en hausse justement, et que vous n'avez rien envie de faire, mais néanmoins sortez, ça va vous faire du bien de voir des gens, de discuter, de rire un moment pour rehausser vos énergies, amis Cancer. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à liker si cela vous parle, résonne avec vous et vous apporte des clés pour avancer. Et puis vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner et si vous souhaitez une guidance donc personnalisée avec moi pour aller creuser plus profondément sur un sujet, je vous propose des guidances d'environ 45 minutes à 1 heure, dépendant de, voilà, des messages qui arrivent hein, pour vous. Il suffit de m'écrire à universdestarots@gmail.com. Vous avez mon adresse sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, amis Cancer, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!